Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui sont connectés avec nous pour ce webinaire sur la création du réseau des ambassadeurs. Je me présente, je suis Joanne Pennec, chargée de mission attractivité au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et comme je le disais, quelques petites recommandations techniques qui s'affichent sur votre écran tout de suite pour une meilleure connexion. Donc, on vous conseille de privilégier le navigateur Chrome ou Mozilla Firefox, en tout cas d'éviter Internet Explorer. Veillez à bien éteindre les autres applications de visioconférence que vous pouvez avoir allumées sur votre ordinateur. Et puis, si vous voulez optimiser un petit peu votre connexion, si vous êtes connecté en Wi-Fi, n'hésitez pas à éteindre les autres appareils qui peuvent être connectés, comme un téléphone ou un autre ordinateur. Si vous êtes déconnecté au cours de ce webinaire, pas de panique, il vous suffira simplement d'actualiser votre page de connexion. Et puis, vous avez pu le voir sur la droite des vidéos, donc du diaporama et puis de nos vidéos, vous avez plusieurs onglets. Un onglet chat, un onglet questions, un onglet sondage, un onglet participants. On aura 2 temps au cours de ce webinaire pour répondre à vos questions et on relèvera les questions qui vont se trouver dans l'onglet questions. Donc, c'est bien ici qu'il faudra les noter. Voilà pour les recommandations techniques. Voilà, Fabien est avec nous sur scène. On se trouve donc au complet. Monsieur Ayache, si vous voulez démarrer. Eh bien, entendu, bonjour à toutes et à tous. Je vois la liste des noms qui s'affiche. Évidemment, je connais un certain nombre d'entre vous. Je vous salue. Je vous souhaite d'abord, à ceux à qui je n'ai pas fait, une excellente année, débarrassée de ce fichu virus. Et je suis très, très heureux de vous accueillir dans ce webinaire. Il va falloir s'habituer encore pour quelques mois, je pense, à ces formes de communication. Très heureux de vous accueillir dans ce webinaire, donc, à propos d'attractivité avec vous, qui êtes nos futurs ambassadeurs dans la stratégie d'attractivité, vous savez, que nous essayons de conduire. Très heureux aussi parce que ce lancement a été retardé pour les raisons que vous connaissez, alors que je sais que plus que jamais, y compris dans cette période très difficile, très particulière pour tout le monde, nous avons besoin de faire parler de notre région, de la mettre en avant et de miser sur une attractivité nouvelle qui correspond d'ailleurs, je pense, à une des priorités, bien sûr, de notre part, mais une attente également extrêmement importante de nos concitoyens dans cette période un peu particulière. Vous le savez, la création de ce réseau d'ambassadeurs et d'ambassadrices, c'est une des priorités que nous nous étions fixées, ensemble d'ailleurs, dans notre stratégie d'attractivité et dans le catalogue en quelque sorte d'actions que nous souhaitions engager pour faire parler de notre région, la rendre plus attractive et faire venir vers nous des entreprises, des touristes et des habitants. Mais je crois que malgré la situation de crise que nous connaissons, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut anticiper la reprise que nous finirons par connaître peut-être au printemps, peut-être en été, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut commencer dès maintenant à se mettre au travail dans le schéma que nous vous avons proposé. Vous le savez, l'enjeu de l'attractivité, il est triple, pour toutes les régions d'ailleurs et pour tous les territoires qui travaillent sur ce sujet. C'est bien entendu attirer vers nous de nouvelles entreprises, c'est bien entendu attirer de nouveaux touristes, encore que nous avons vu dans cette période très particulière que notre région, cet été, a connu un grand succès avec de nouveaux touristes dans notre région, mais c'est aussi attirer de nouveaux habitants. Je le dis toujours, notre région n'a pas
depuis l'existence même du recensement qui remonte au début du XXe siècle, nous n'avons ni gagné ni perdu un seul habitant. Et je trouve que c'est dommageable. Nous pourrions être plus attractifs, nous avons les atouts pour l'être, et c'est un peu l'enjeu de ce webinaire avec vous. Nous avons des atouts que vous connaissez, nous avons un équilibre rural-urbain qui est très apprécié, nous avons un positionnement à proximité de très grands centres urbains, Paris, Lyon, Strasbourg, en tenant compte de la taille de notre région et de toutes les frontières que notre région a avec ces territoires. Et nous avons, de surcroît, des capacités importantes pour accueillir ceux et celles qui souhaitent quitter ces centres urbains avec une région dont on a défini qu'elle était très accessible. Très accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on y vit bien, on peut facilement s'y installer, les prix du foncier, par exemple, ne sont pas rédhibitoires, on peut donc s'y loger relativement facilement. La ruralité est bienveillante, elle est accueillante chez nous, et la mixité entre une région qui a des emplois, une région industrielle et une région rurale, fait que c'est un atout supplémentaire, indéniablement, pour attirer de nouveaux habitants. Donc, c'est l'objet un petit peu de notre travail. Notre stratégie, elle a été un peu stoppée, vous le savez, par le Covid, mais rapidement, elle tient compte bien sûr de la jeunesse de notre nouvelle région, qui n'est pas très connue. Elle tient compte de sa faible notoriété, je viens de le dire, liée à sa jeunesse, liée aussi au fait que la Bourgogne était plus connue que la Franche-Comté, mais ce n'était pas deux régions à très grande notoriété en dehors du vin, bien entendu. Et donc, nous avons choisi d'avancer avec des outils. Nous n'avons pas de slogan, nous n'avons pas de marque mise en avant, en dehors des marques qui existent pour notre stratégie touristique, mais nous avons de nouveaux outils pour l'attractivité et nous avons, je le sais, des valeurs communes autour de notre territoire. Et puis, nous avons recensé, vous en êtes, mais il y en a d'autres, des ambassadeurs en France, dans notre région, sur le reste du territoire ou à l'étranger, qui souhaitent véritablement faire parler de notre région et la mettre en avant. Voilà un peu ces quelques mots d'introduction que je voulais avoir. Vous l'avez compris, l'idée aujourd'hui est de vous présenter nos outils. Je vais donc laisser la parole à Johan Pennec qui a introduit il y a quelques minutes ce webinaire, à Fabien Bentayeb qui est arrivé un peu en retard mais qui est arrivé quand même, et ainsi qu'à Bruno Loire que vous voyez également à l'écran et qui va enregistrer les questions et jouer un peu le rôle de médiateur. Donc je vous souhaite un très bon webinaire. On a dit que ça durerait environ 1 heure et quart, car au-delà c'est difficile en visioconférence. Donc merci encore de votre présence et je cède immédiatement la parole à Joël. Merci, Monsieur Ayache. Donc, je vais commencer par simplement un bref rappel du déroulé de ce webinaire. Je vais vous parler, moi maintenant, du réseau des ambassadeurs. Fabien vous parlera du carnet d'inspiration, donc un des outils créés dans le cadre de cette démarche. On aura un premier temps pour vos questions. Donc, je le rappelle, vous pouvez les poser dans l'onglet questions qui se situe à droite du diaporama qui s'affiche. Ensuite, on vous présentera et on vous passera la vidéo d'attractivité régionale et je vous parlerai du site internet attractif.bourgogne-franche-comté.fr qui a été mise en ligne en fin d'année 2020. On aura un nouveau temps de questions et puis Monsieur Ayache conclura cette séance. Alors, je démarre sur le réseau des ambassadeurs. Alors, comme Monsieur Ayache l'a rappelé, c'est une des priorités définie lors de la construction de cette stratégie d'attractivité régionale. La création de ce réseau doit nous permettre de fédérer les acteurs de la région autour de valeurs communes.
Monsieur Ayache l'a rappelé également, on a donc défini un positionnement d'attractivité, la Bourgogne-Franche-Comté, région de référence du mode de vie sain et accessible. Et ce réseau va nous permettre d'amplifier nos prises de parole pour faire rayonner la région Bourgogne-Franche-Comté, la faire rayonner, donc attirer de nouveaux habitants, de nouveaux salariés, des touristes, des entreprises, de l'activité, de l'emploi, bref, on veut faire fonctionner ce cercle vertueux. Alors, ce réseau des ambassadeurs, il est fait pour qui? Il est d'abord et avant tout fait pour les personnes qui aiment la Bourgogne-Franche-Comté et qui veulent la promouvoir. Vous pouvez être issu de différents secteurs d'activité, vous pouvez être originaire de la région ou non, vous pouvez y vivre ou pas, mais en tout cas, vous voulez partager l'expérience que vous avez avec ce territoire. Donc, pour être ambassadeur, qu'est-ce qu'il nous faut? Et il faut savoir parler de son territoire, c'est-à-dire pas uniquement de son secteur d'activité, mais savoir aussi parler du patrimoine de la Bourgogne-Franche-Comté, de son économie, de ses institutions, des services qu'on peut y trouver, pour donner envie à d'autres de venir s'y installer ou de venir y implanter son entreprise ou bien même d'y venir en visite. Il faut donc aussi être capable de pouvoir orienter vers les bons interlocuteurs en région. Et pour cela, on a créé un certain nombre d'outils qu'on va vous présenter aujourd'hui, dont pour certains d'entre vous, vous avez déjà pu recevoir un kit, ce qu'on a appelé un kit ambassadeur, qui vous a été envoyé par courrier en ce début d'année et qui contenait une clé USB avec un certain nombre de documents, de supports, d'informations et de communication sur la région. Donc, parmi lesquels, eh bien, les outils qu'on vous présente aujourd'hui, mais aussi des documents réalisés par nos partenaires. Vous pouvez, par exemple, y trouver une brochure, différentes brochures sur les filières de la région, donc un document réalisé par l'Agence économique régionale, ou d'autres documents sur le patrimoine et l'histoire de la région qui ont été, eux, réalisés par le Comité régional du tourisme. Donc, ces documents, ils doivent nous permettre d'acquérir des connaissances sur la région et de pouvoir en parler d'une façon commune, de pouvoir de ce fait un peu mieux vendre notre territoire. Et en plus de cette clé USB que vous avez reçue, il y avait aussi dans ce kit un pass découverte qui est donc un pass qui vous permet d'accéder à des sites patrimoniaux et touristiques en région à des prix réduits, voire gratuitement, pour justement vous permettre de découvrir et redécouvrir la région et pouvoir d'autant mieux en parler ensuite. Si vous n'avez pas été destinataire de ce kit, n'hésitez pas à la suite de ce webinaire à vous rapprocher de nous. On pourra vous en transmettre. Donc pour celles et ceux qui veulent s'investir davantage dans ce réseau des ambassadeurs, on a aussi créé une charte des ambassadeurs de Bourgogne-Franche-Comté qui doit nous permettre d'ancrer symboliquement nos engagements respectifs. Effectivement, on vous demandera de pouvoir vous mobiliser pour organiser ou participer à des actions qui vont mettre en avant notre territoire. Ça peut être aussi lors de vos déplacements, par exemple, sur un salon, de pouvoir savoir et pouvoir parler de la région, ou simplement lors d'échanges avec des partenaires ou des clients que vous pourriez rencontrer, qu'ils soient d'ailleurs en région ou en dehors de la région. On vous demandera aussi de pouvoir nous relayer les demandes d'information ou d'amélioration autour de cette démarche d'attractivité et de ce réseau, et puis de le faire connaître, ce réseau, et d'identifier de potentiels ambassadeurs que vous pourriez rencontrer autour de vous. On va vous présenter aujourd'hui un certain nombre d'outils. Ces outils, ils ont vocation à être enrichis, donc enrichis par vos activités, vos expériences. Donc, on vous sollicitera aussi pour cela. Et enfin, vous pourrez avoir à répondre à certaines sollicitations venant de notre part ou de partenaires de la stratégie, voire d'autres ambassadeurs qui auraient besoin d'un appui pour organiser une action, par exemple. De notre côté, donc nous, région Bourgogne-Franche-Comté, moi tout particulièrement, je serai à votre écoute puisque j'aurai en charge le suivi de la construction, du déploiement de ce réseau. Et avec nos partenaires, nous animerons ce réseau des ambassadeurs avec des rendez-vous qu'on espère pouvoir organiser bientôt en présentiel
pour vous informer des évolutions de la démarche et du réseau, échanger sur les actions qui ont été menées, identifier vos besoins, bien sûr, et puis projeter les actions futures qu'on pourra mener ensemble. Nous vous appuierons aussi pour mener les actions que vous souhaiteriez entreprendre et on sera là pour vous fournir des supports, des outils et des contacts qui vous seraient utiles. C'est donc grâce à ces engagements respectifs qu'on espère faire de ce réseau un réseau dynamique qui soit vivant et qui en fait s'enrichira aussi de lui-même au fur et à mesure du temps et des actions qui seront menées. Voilà pour ce réseau. Je voulais aussi vous dire qu'on reviendra bien sûr vers vous pour les prochains rendez-vous. Mais d'ici là, si vous avez des questions, des remarques, des attentes vis-à-vis de ce réseau, il ne faudra pas hésiter à prendre contact avec nous. Vous aurez bien sûr nos coordonnées à la fin de ce webinaire. Voilà, on sera là aussi pour échanger sur la suite des actions à mener ensemble. Très bien, merci Johan de cette présentation et notamment de la charte des ambassadeurs. Je passe la parole là tout de suite et ne craignez rien, bientôt on donnera la parole à tous ceux qui veulent la prendre, mais pour continuer dans cette phase de présentation, je vais donner la parole à Fabien Bentayeb qui va vous présenter un travail qui a été réalisé par le cabinet avec lequel nous avons travaillé et qui résume assez bien ces éléments de langage dont parlait Johan sur ce qu'est notre région. Voilà, Fabien, à vous. Merci, bonjour, merci de me donner la parole. Je vais donc vous présenter assez brièvement, compte tenu du travail assez dense que le carnet d'inspiration constitue, les grandes fonctions de ce document. Alors, c'est un document dans toute démarche d'attractivité à l'échelle régionale qu'on appelle aussi guide de prise de parole. Et comme son nom l'indique, c'est un... Je vous interromps parce que le son n'est pas terrible. Donc, est-ce qu'en enlevant l'image, on aurait une meilleure fluidité peut-être? Est-ce que vous m'entendez Oui. Correctement? Oui, ça a Je l'air vais peut-être mieux. augmenter. Ça a l'air mieux? Bah, le casque. Bah, allez-y. Pardon. Ouais. Je vais y aller, puis je vais essayer un casque si besoin, hein, si jamais. Merci. Excusez-moi. Donc, comme je vous le disais, il s'agit effectivement également d'un document qui guide finalement le lecteur dans l'explication et l'utilisation du message d'attractivité porté au niveau régional en matière d'attractivité. Donc, il est au service, il faut le rappeler, d'une démarche qui est globale, donc une démarche d'attractivité, puisque c'est une démarche qui s'intéresse finalement aux différents champs de l'attractivité, c'est-à-dire du tourisme, de l'économie et du résidentiel. Il a donc vocation finalement à parler à différentes cibles, que ce soit des étudiants, des familles, des entrepreneurs, des touristes, et surtout à accompagner la construction d'éléments d'un récit commun, finalement, de raconter le territoire d'une manière commune. Et donc, il est à l'usage de tous ceux qui veulent rejoindre cette démarche, adhérer à cette démarche. Et donc, c'est la raison pour laquelle on l'appelle carnet d'inspiration, puisqu'il a vocation finalement, comme la démarche, à conforter l'image et la notoriété de la région. C'est bien la vocation d'une démarche d'attractivité, pas directement de porter des actions de promotion, mais finalement comment on pourrait dire, de finalement donner des éléments d'argumentation pour construire un langage commun et renforcer cette notoriété. Le carnet d'inspiration, c'est finalement un vade-mecum, un document qui permet d'expliquer le positionnement d'attractivité régionale en quelques illustrations et mots simples, et également d'expliquer le raisonnement qui a conduit à ce choix stratégique. Ce positionnement, vous l'a évoqué d'ores et déjà, il repose sur l'ambition d'un territoire du mode de vie sain et accessible. Et je reviendrai donc sur ce sujet. Ce positionnement, effectivement, repose sur deux concepts suffisamment globaux et larges pour permettant en quelque sorte d'inviter ou d'embrasser les différentes stratégies spécifiques
politiques, des territoires, des entreprises, des institutions de Bourgogne-Franche-Comté, mais qui permet tout de même d'être crédible et d'être en prise avec notre réalité, nos atouts, avec nos projets et nos initiatives. Hein. C'est bien ça l'objet d'une démarche d'attractivité, c'est être en prise avec la réalité, mais aussi en prise avec ce que les acteurs de Bourgogne-Franche-Comté souhaitent faire, ce qu'ils construisent, les projets qu'ils mènent. Voilà. Donc, ce guide et son expression, c'est important de le rappeler, vous laisse bien entendu libre cours à la façon dont vous allez pouvoir utiliser ces arguments, les décliner en fonction de votre réalité, utiliser tel ou tel élément de langage et certains et pas d'autres. Vous les appropriez, les décliner en fonction de votre identité. Et il permet bien donc, comme ça a été dit, de construire un langage commun, finalement, sans effacer l'identité de chacun. Il est disponible, ce document, sur le site Attractif DFC, donc dans l'espace ressources, et donc il peut être mobilisé, utilisé par partie sur des visuels comme sur du texte pour construire vos actions marketing, vos stratégies de promotion, vos actions de promotion. Alors, pour revenir rapidement quand même sur le contenu du carnet en tant que tel, finalement, il compte une 60aine de pages. Il se décompose en 3 volets. Un premier volet qui rappelle à la fois les éléments de diagnostic, ce qui a conduit à déterminer ce positionnement, mais également les arguments que l'on peut faire prévaloir en France comme à l'étranger d'ailleurs, et qui permettent de construire donc cet argumentaire global autour du mode de vie sain et accessible. Donc, c'est une partie qui permet également de mieux comprendre ce socle commun et puis qui nous rappelle que cette démarche est une démarche qui a été co-construite, qui a fait l'objet à la fois d'entretiens, d'enquêtes, mais également qui a été animée au travers d'un comité de pilotage et puis suivi par un bureau d'études voilà, compétent dans ce domaine au plan national. Donc, il faut rappeler aussi très brièvement, comme cela a été dit, que ce diagnostic il s'appuie sur des grands traits communs et que je vous rappellerai pas. En tout cas, il y a deux grands axes, à la fois que cette stratégie, elle ne méconnaît pas le fait que l'image de notre région s'appuie sur des composantes très diversifiées, sur des marques reconnues qui sont infrarégionales, sur des destinations telles que la Bourgogne, le Jura, mais des agglomérations aussi comme Dijon, Besançon, qui parlent en termes de notoriété, et une identité ou des images ressenties qui sont assez variées autour de la nature, des paysages, du vin, du patrimoine, mais aussi des savoir-faire et également d'une forme de modernité, d'une dynamique entrepreneuriale. Donc, c'est assez diversifié et c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés sur ce positionnement qui finalement est un positionnement mode de vie sain accessible qui est centré fortement sur l'humain et qui est fondé sur des aspirations assez actuelles, vous allez me dire, et qu'on a pu, dont on a pu, beaucoup d'acteurs ont pu témoigner encore plus récemment, les aspirations d'individus en quête d'une vie équilibrée, harmonieuse, dotée de sens, où finalement l'équilibre entre vie professionnelle, familiale et sociale est assez central. Et finalement, ce positionnement, il se fonde sur l'idée quand même que l'individu soit un chef d'entreprise, une personne de passage, par exemple pour affaires ou agrément, résidence secondaire, leur lien ou leur intérêt commun au territoire se fonde sur ce qui rend possible la réalisation d'un projet de vie, donc la possibilité d'un projet de vie en accord avec les principes que j'ai précités. Donc la région, on peut le résumer comme ceci, la région constitue un territoire du et des possibles où tout est mis en œuvre pour conforter les conditions d'attractivité économique résidentielle. Donc ça, encore une fois, c'est une promesse, c'est une ambition, c'est quelque chose que l'on souhaite atteindre, mais dont on peut se prévaloir aujourd'hui dans le cadre d'une démarche d'attractivité. C'est un message auquel on souhaite faire adhérer le maximum de partenaires. Donc, je ne reviens pas sur le fait que cette promesse se fonde sur la conviction que le cadre de vie, l'ensemble des arguments fondant le projet de vie, et notamment
on l'a évoqué, l'attractivité résidentielle sont centrales et deviennent plus encore à l'avenir des facteurs décisifs pour l'implantation d'actifs ou l'implantation même d'entreprises pour attirer des salariés. Le deuxième volet du document, c'est finalement un volet qui permet de traiter et de présenter des témoignages d'acteurs, de parcours de vie d'entreprise, et donc qui illustre parfaitement la concrétisation d'aspirations d'individus et de leurs projets de vie. Voilà, donc ce volet a vocation à être consolidé, à être développé dans le cadre de textes et de visuels, mais également prolongé sur Internet par des vidéos, et on y reviendra. Le dernier volet, enfin, il permet de donner des éléments de prise de parole thématiques et ainsi de transposer et de traduire le positionnement sain et accessible dans différents domaines, que ce soit le développement économique, le tourisme, mais on peut imaginer développer donc avec d'autres partenaires des thématiques autour, par exemple, de la recherche, sur l'aspect universitaire, sur les sports, la culture ou les territoires. Et ce qu'il faut juste quand même mentionner, c'est que d'ores et déjà, grâce à l'aide importante de nos agences, de l'agence économique régionale et du comité régional du tourisme, on a pu d'ores et déjà décliner à la fin de ce guide des volets, un volet économique et un volet tourisme, qui permettent finalement de traduire et de transposer le mode de vie sain et accessible et ce discours-là dans ces thématiques-là. Voilà, je vous remercie. Merci Fabien. Alors le son n'était pas tout à fait à la hauteur du contenu. J'espère que tout le monde a quand même à peu près entendu. Donc à cet instant-là, est-ce qu'il y a des questions? Bruno, est-ce que vous avez recueilli des questions? Comment fonctionne-t-on là pour cet échange? Alors, on a effectivement une première question qui nous a été posée sur l'onglet questions. On pensait en avoir un petit peu plus. Alors, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. On est là pour accompagner les réponses si on peut aujourd'hui, mais aussi apporter des réponses un petit peu plus tard. Donc, la première question, une question intéressante et importante, et elle est un petit peu triple. Elle vient de Kylian, excusez-moi pour la prononciation du prénom, Gorin, qui demande y a-t-il une présence sur les médias sociaux des outils et de la démarche d'attractivité? Donc ça, c'est une première question, une première partie de la question. Et la deuxième partie de la question relève du droit de diffusion et de reprise des outils qui sont mis à disposition par la région, le CRT, l'AER, et pour une diffusion plus large auprès des réseaux qu'utilisent chacun des ambassadeurs. Donc une double question, peut-être la parole à vous-même Patrick, mais aussi aux techniciens qui s'occupent de la démarche. Comme vous dites, les techniciens, là, Johan et Fabien, peuvent déjà indiquer notre présence sur les réseaux. C'est une question pratique. Alors, je vais commencer. Pour le moment, on n'a pas de présence ambassadeur de Bourgogne-Franche-Comté en tant que tel sur les réseaux. Enfin, je veux dire par là qu'on n'a pas une page dédiée sur Facebook ou un profil LinkedIn dédié au réseau des ambassadeurs. Pour le moment, en tout cas, mais c'est clairement quelque chose qu'on souhaite développer assez vite. Par contre, on utilise pour l'instant, les réseaux, donc la page Facebook de la région et de nos partenaires, on partage aussi certaines informations sur le LinkedIn de l'agence économique régionale. Pour le moment, voilà, on utilise ces canaux-là pour communiquer sur les réseaux sociaux. Sur la question, Bruno, dont tu nous as fait part sur l'utilisation des outils. Les droits d'utilisation. Alors sur les outils que nous on vous propose, ils sont faits pour que vous puissiez les utiliser, les diffuser via vos canaux sans problème. Donc on a par exemple la vidéo d'attractivité régionale qu'on vous montrera tout à l'heure. Vous pouvez tout à fait l'utiliser comme vous le souhaitez sur un salon ou la diffuser sur vos réseaux. Ça, il y a aucun problème. Et sur notre présence sur les réseaux, ça m'envoie à un point, mais qu'on verra aussi plus tard sur le site internet. On essaiera de créer aussi un canal
peut-être via le site internet, un peu plus interactif d'échange entre les ambassadeurs et les partenaires. Mais voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ok, merci. Là, je vois qu'il y a une question de Rémi Laurent, le président de la Chambre régionale d'industrie. Cher Rémi, je te cède la parole. C'est bon, il a reçu une invitation, il doit pouvoir monter sur scène. Tu vois, Rémi, on t'invite sur scène, là. Alors, en attendant, je vois qu'on nous dit merci pour vos réponses, mais on attend la page ambassadeur avec impatience. Donc, voilà. Je crois que c'est un encouragement à se dépêcher. Alors, pendant ce Donc temps-là, peut-être toujours en attendant, effectivement, nous avons une question de Marie Béneux qui demande si un ambassadeur peut être un organisme et non pas une personnalité. c'est une bonne question, ça, Marie. Bonjour, Marie. Si vous pensez, Marie, au GPPR, qui pourrait être un ambassadeur, la réponse est oui, évidemment, hein, bien sûr. Alors, pendant ce temps-là, Rémi Laurent n'a toujours pas pu monter sur scène. Donc on va passer à la question d'Éléonore Lannet, qui n'a pas reçu de kit de communication. Et la réponse est peut-être déjà dans la clé USB. Est-ce que on peut répondre à cette question-là? Alors, Éléonore, je me permets de vous répondre. Si vous n'avez pas reçu le kit ambassadeur, ce qui est possible, hein, on n'a encore pas tout envoyé, il n'y a pas de souci, vous pourrez le recevoir. Moi, je vous le ferai passer. Et sur un logo ambassadeur, il n'y a pas de logo ambassadeur en tant que tel, mais pareil, sur la clé USB que vous recevrez, vous verrez qu'on a déjà une ébauche de logo, donc qui très certainement deviendra le logo ambassadeur attitré et effectivement que vous pourriez utiliser sur les outils de communication que vous créerez. C'est en cours de création et ce sera fait. Je vois également une question dans le chat là sur combien d'ambassadeurs comptez-vous ou souhaitez-vous avoir. Je ne sais pas s'il y a une réponse précise. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que plus nous aurons d'ambassadeurs, mieux la notoriété de la région se fera. Mais il faut aussi ne pas chercher la quantité, si je puis dire, pour la quantité, car il nous faut des ambassadeurs engagés qui mènent des projets, qui mènent des actions, qui sont toujours en activité pour le compte de notre région. Donc, c'est pas trop la quantité qui compte, mais c'est plutôt l'engagement. Mais il n'y a pas de limite. Il en faut évidemment, je l'ai dit, dans notre région, il en faut sur tout le territoire national. Il y a de nombreux bourguignons franc-comtois qui travaillent à l'étranger, et j'en connais, vous en connaissez toutes et tous, et qui ne demandent qu'à faire rayonner notre région à l'international, et qui sont également les bienvenus. Donc ça fait déjà effectivement beaucoup de monde et beaucoup de possibilités pour défendre, faire parler, améliorer la réputation de notre région. Donc pas de limite, mais au contraire une recherche de qualité de l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, on a une question de Michael Gauthier qui concerne la possibilité d'attirer en région des personnes de talent, région parisienne ou lyonnaise. Effectivement, c'est un des objectifs de la démarche, que de mieux faire connaître notre région et ses qualités. Et donc, on nous demande si dans les outils, on a des critères qui permettent de donner des éléments d'aide à la décision, qui sont notamment le coût de la vie sur la région Bourgogne-Franche-Comté en comparaison à d'autres régions. Et cela pose aussi la question de savoir, quand il manque des données, est-ce qu'on est en capacité d'aller les chercher? Alors, Johan, vous voulez répondre? Oui, alors c'est effectivement pour ça que ce réseau d'ambassadeurs
ambassadeur ne peut être que enrichissant, je pense, parce que si c'est un besoin qui est identifié, et clairement, je suis sûre que ça ne concerne pas que Monsieur Gauthier, mais d'autres acteurs sur le territoire, il faut qu'on puisse travailler ensemble à créer ce type d'outils. Alors pour attirer voilà des personnes de région parisienne ou de région lyonnaise, mais en tout cas, c'est important pour nous aujourd'hui aussi d'identifier quels sont les besoins dans un document qu'on aurait à créer pour vous et pour vous appuyer dans vos démarches. Donc, je propose qu'on travaille ensemble là-dessus. Ok. Alors, j'en profite parce que moi, je regarde aussi, comme Bruno, les questions. J'en vois une que je trouve extrêmement intéressante, comme les autres d'ailleurs, bien sûr, mais à laquelle nous n'avions pas pensé. C'est, y a-t-il un logo ambassadeur que nous pourrions valoriser sur nos supports de communication? Alors non, il n'y a pas de logo ambassadeur, mais vous me donnez l'idée d'en avoir un parce que il ne faut pas que ce soit le logo officiel de la région, qui est le logo de l'institution. Il faut que ce soit un logo qui représente le territoire et dans lequel tout le monde peut se sentir représenté sans que ça engage d'une certaine façon comment dirais-je, sans que ça engage à soutenir l'institution régionale. Donc, il n'y en a pas, mais ce serait une très bonne idée qu'il y en ait. Donc, je note ça dans les propositions retenues. Alors, est-ce qu'on a réussi à faire monter le président de la CCIR sur la scène? Non? Justement, il a dû. Alors voilà, bah si, ça y est, ça y est. C'est bon. Pourtant, tous les tests étaient bons. Merci infiniment, Patrick, de ces présentations. Merci de faire avancer dans cette période difficile. C'est un sujet sur lequel nous vous accompagnons depuis un certain temps. Et merci de venir avec des règles du jeu et avec une organisation pour aller une étape plus loin. Ce qui est important, c'est bien entendu d'avoir, dans un premier temps, une reconnaissance des talents que nous avons dans notre région et ceux sur lesquels on peut se reposer. Et puis, dans un second temps, bien entendu, aller à l'extérieur et chercher des habitants, chercher des entreprises. Ce qui est bien entendu le cas, nous sommes autour en tant que partenaires et prêts à vous proposer des représentations de talents, des représentants de talents, quels que soient les secteurs, qui soient évidemment économiques, mais également culturels, sportifs et touristiques. C'est extrêmement important. Et donc, la CCI, avec son réseau de proximité, est toute prête à intervenir sur le sujet. Ce que nous défendions depuis longtemps, c'était la nécessité d'un argumentaire commun et partagé, ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, et je vous en remercie. La question suivante, c'est: ces documents sont-ils également en langue étrangère, de façon à faciliter la diffusion de ces arguments de la part de nos ambassadeurs? Et puis derrière, bien entendu, pour la pérennité, c'est le suivi, c'est comment vous allez pouvoir faire vivre ce réseau sur lequel, bien entendu, nous sommes à vos côtés et prêts à participer, avec des événements vraisemblablement à organiser, et surtout d'avoir un retour pour avoir un suivi de là où vont les documents, là où vont les arguments, de façon à ce que vous puissiez avoir une sorte d'inventaire. Et là, au-delà de la charte, je pense qu'il faut aussi un engagement des ambassadeurs à faire des retours réguliers, de façon à ce que vous puissiez quantifier ce que vous êtes en train de faire, et je vous en félicite et remerciements à nouveau. Merci beaucoup, Rémi. Est-ce qu'on peut déjà répondre techniquement à la question du président de la CCIR, Johan? Sur la question de la traduction des différents éléments, peut-être que je vais manquer certains éléments de la question, j'y reviendrai, pas de problème. Sur la question de la traduction des documents, ils le sont. On a certains documents qui sont traduits en anglais, en tout cas pour le moment. On a également la vidéo d'attractivité qu'on va vous diffuser tout à l'heure, qui a été réalisée aussi avec des sous-titres en français et en anglais. Mais on a un travail à mener, et c'est prévu aussi, pour traduire les autres outils qui ne le sont pas encore et qui puissent être utilisés à l'international. Merci. Je me permets, je peux juste rajouter que ce que je vous ai présenté sur le carnet d'inspiration, qui est un document qui fait une 60aine de pages, on a bien dans l'idée, pour être opérationnel, de pouvoir en construire et
et en sortir une synthèse ou un abstract de manière à pouvoir, ce document synthétique, pouvoir le traduire aussi de manière dans un langage simple et de manière la plus synthétique possible. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu. Voilà. Une petite question supplémentaire qui me semble être très intéressante, qui a un rapport avec les domaines d'excellence de la région. Monsieur Vanier nous dit que les vins de Bourgogne se sont ambassadeurs de notre région. Il y a une déclinaison du terme sain et donc nous considérons que nos produits sont sains. Ce n'est pas le cas des autorités sanitaires. Le terme convivial vous va mieux. Alors c'est vrai que ça pose la question de certains domaines d'excellence dans la région qui, d'un point de vue réglementaire, historique ou autre, peuvent ne pas tout à fait correspondre au positionnement territoire de l'accessible et du mode de vie sain. Quelle réponse peut-on apporter à Monsieur Vanier et est-ce que la réponse ne serait pas déjà un petit peu dans la question? Bien entendu, Bruno, vous avez raison. Et je comprends que Christian Vanier, que je salue, pose cette question, mais il va de soi que les vins de Bourgogne, comme les vins du Jura, sont en eux-mêmes un ambassadeur extraordinaire de notre région. Donc, il va de soi qu'on considère évidemment qu'il se décline parfaitement dans la définition, si c'était ça la question, du mode de vie sain, accessible. C'est pas toujours le cas pour les vins de Bourgogne, mon cher Christian, si je joue sur les mots, mais en tout cas, on compte énormément sur vous, votre organisation et sur l'ensemble de la viticulture et de la viniculture de notre région pour porter, et c'est déjà le cas, hein, à l'étranger notamment, vous êtes des ambassadeurs extraordinaires. Donc voilà, vous serez toujours les bienvenus et on compte énormément sur vous. Il y a d'autres questions, Bruno? Bon, Monsieur Yemisen se demande s'il y aurait un projet pour mettre en place des réunions en présentiel, Patrick. Des réunions en présentiel? Eh bien oui, ça, j'aimerais beaucoup qu'on puisse se réunir en se voyant, en se saluant, en se serrant la main, mais honnêtement, j'ai pas le sentiment que ça va être pour les semaines qui viennent, si j'en crois l'actualité. Mais bien entendu, dès que tout cela ira mieux, on organisera. Par exemple, nous avions l'idée de réunir une fois par an tous nos ambassadeurs. Et évidemment, cette idée était de le faire en présentiel, de telle façon que les ambassadeurs puissent parler entre eux, puissions les rencontrer, échanger, peut-être avoir des séances de formation, d'information. Donc, oui, la réponse est oui, mais hélas, pas pour tout de suite. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, je proposerais volontiers qu'on vous présente la vidéo. Voilà, on a un certain nombre d'autres questions, mais peut-être y reviendra-t-on ultérieurement parce qu'on avait prévu un petit temps de questions de 5 minutes qu'on a largement dépassé maintenant. Donc, il y a pas mal d'autres questions intéressantes. Je propose qu'on y revienne et qu'on réponde directement aux personnes un petit peu plus tard. Eh bien, très bien. Donc, on va vous présenter cette vidéo dont il a été dit tout à l'heure, hein, c'est très important, qu'elle a vocation à s'enrichir, à se modifier au fil du temps pour qu'elle colle le plus possible à ce que nous voulons. Hein. Donc, c'est une première mouture que nous vous présentons. Qu'est-ce qui la lance, cette vidéo? Oui, je vais vous en dire quelques mots très rapidement sans vous en dévoiler le contenu. Ça me permet de revenir aussi très rapidement sur le positionnement parce que cette vidéo, elle est là pour finalement traduire ce positionnement. Donc, je vois que dans les questions, il y a les questions réelles et pertinentes d'incarnation finalement de ce positionnement et y compris de la démarche ambassadeur sur le site internet. Donc, c'est aussi au travers de la proposition de ce type de contenu vidéo, vous allez voir qu'il y a une mise en scène, effectivement, une mise en scène au sens mise en ambiance, expérience, avec des témoignages de véritables personnes qui vivent au quotidien la Bourgogne-Franche-Comté, que ce soit une maraîchère, un artisan
formateur, un prestataire touristique, une étudiante, des chercheurs, un retraité. Donc, on est véritablement sur une ambiance immersive, enveloppante, subjective. C'est ça, finalement, le cahier des charges de cette vidéo qui a été réalisée par une jeune entreprise qui connaît bien le territoire et qui a réussi à faire ce format court, 3 minutes 20, pas loin, dans un contexte quand même qui était pas évident, il faut le souligner. Donc c'est un fichier qui est évidemment téléchargeable et donc qui est utilisable à la fois éventuellement sur des salons, sur un site internet, sur une présentation. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on croit évidemment que ces supports vidéo pour témoigner sont absolument centraux, enfin, sont absolument primordiaux pour l'incarnation de cette démarche. Et ce qu'il faut dire dans une démarche d'attractivité, encore une fois conduite à l'échelle régionale, c'est que c'est un travail qui peut paraître parfois un petit peu lent, mais qui est un travail de concertation où la concertation, en tout cas, a une place très importante, puisque par définition, l'attractivité, elle est souvent travaillée au niveau individuel, au niveau institutionnel, au niveau des territoires, et pour éviter les incompréhensions sur des concurrents, ou sur des travaux qui croiseraient avec d'autres travaux thématiques, il y a nécessité de se concerter et de travailler. Voilà. Donc c'est un peu la raison pour laquelle ce type de vidéo pose ces principes et ce positionnement qui est plutôt un positionnement aussi de promotion d'un projet de vie. Juste, je finis par vous dire que à l'évidence, et c'est aussi ça ce qu'on croit comme plus-value, ce qu'on assigne comme plus-value à cette démarche d'attractivité, c'est que finalement on dispose en région d'une vidéothèque très riche, mais elle est par nature, parce que finalement chacun développe des argumentaires qui peuvent éventuellement être tout à fait complémentaires ou cohérents, mais chacun dans son domaine. Et donc, il y a une vidéothèque qui est très, si on regarde un petit peu sur Internet, qui est finalement très nourrie. Je vous citerai simplement trois canaux, et il y a la possibilité, effectivement, d'utiliser cette vidéothèque. Il y a évidemment celle du comité régional du tourisme, avec toute la campagne autour de Sortez chez vous, où vous avez un grand nombre, plus d'une trentaine de vidéos courtes sur des témoignages d'acteurs et de prestataires, avec des typicités et des territoires d'implantation complètement différents. Il y a tout le travail qui est réalisé par l'Agence économique régionale sur son site et la future médiathèque économique régionale qui sera mise en œuvre très prochainement. Il y a déjà des témoignages, il y a déjà des vidéos, mais il y aura encore beaucoup plus d'argumentaires, et ça, on le fera valoir également sur notre site internet, parce que c'est aussi ça la plus-value d'une démarche d'attractivité. Et puis, il y a bien sûr, il faut quand même l'évoquer, parce que ce sont des témoignages d'acteurs, d'habitants, qui sont fiers de leur territoire et qui sont engagés souvent dans des démarches de transition écologique. La chaîne internet de la région, donc la chaîne sur la plateforme vidéo la plus connue, que je ne citerai pas, qui comprend une série très, très importante d'acteurs engagés sur les territoires dans des solutions écologiques, dans des solutions d'économie par rapport aux déchets, encore très récemment, et voilà, des vidéos très, très originales. Donc, juste avant de lancer la vidéo, je finis par vous dire qu'elle se termine par, cette vidéo, vous le verrez, par une question posée, une ouverture, et qui correspond bien donc à la voie qu'on souhaite tracer. Je ne vous en dis pas plus et je vous remercie. Oui, donc moi je viens plutôt de la campagne, mais j'ai quand même étudié en ville. Et une fois ces études terminées, je prenne une décision. Et c'est vrai que je voulais une vie sociale à la fois riche, dynamique, et puis une vie professionnelle aussi assez prenante. Donc il fallait vraiment que je reste en ville, quoi. Je pouvais pas me résoudre à vivre loin de la nature. Loin des forêts, des champs, de tout ce qui était lié à mon enfance. Et j'ai compris que je pouvais avoir tout ce que je voulais au même endroit. Et j'ai très vite su où je voulais m'installer. Je retournerai pas à Paris.
Je me vois pas m'enfermer à nouveau dans un appartement avec un voisin au-dessus de la tête. Et donc aujourd'hui, je plante des végétaux, je récolte des fruits, je récolte des légumes, je les vends, je commercialise et je fais tout de A à Z. Et derrière, voilà, je nourris ma famille et c'est un travail de couple, quoi. C'est un projet un peu complet, c'est arriver à caler un projet de vie avec un projet professionnel, quoi. C'est un petit peu ça l'objectif. Je valorise le lieu où je suis, on a vraiment un très beau lieu. On en fait profiter les gens et en même temps, je fais de la pédagogie, mes créations, des stages. L'idée de l'hébergement insolite, bon ça c'est venu un peu comme ça. Mais ça me fait du passage. Tous les jours, il y a des gens qui viennent qui sont différents. Et pour les stages, on aime bien avoir du monde, mais qui soit lié à l'activité du lieu et qui ne soit pas déconnecté. Je cherche un peu à la fois la tranquillité par rapport à la vie qu'on vient de passer, quoi. Une vie de travail, une vie de labeur et autres. La moto m'aide à m'échapper. Je m'échappe souvent avec ma femme, parce qu'elle adore ça aussi. On profite beaucoup de la liberté qui nous est offerte aujourd'hui. Je suis absolument pas quelqu'un de solitaire. Je détesterais ça. J'aime la convivialité, puis j'aime bien les gens. Ce qui m'importe, c'est effectivement de vivre ma retraite, mais en étant entouré de mes enfants, de mes petits-enfants, puis de profiter d'eux, quoi. Le choix d'un lieu de vie, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. Après, pour moi, c'était assez évident. Monsieur Ayache, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Bien, donc on a vu cette belle vidéo qui sera enrichie donc au fur et à mesure que nous avancerons dans notre démarche. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de nous dire ce que vous en pensez sur le chat, je pense, et peut-être dans les questions à Bruno. On peut peut-être présenter désormais notre site internet sur l'attractivité, Joanne. Oui, alors notre site internet, je vais simplement remettre la présentation. J'ai pris quelques visuels du site, mais j'espère que certains sont déjà allés le voir. Voilà. Alors, notre site internet, c'est avant tout un site vitrine affinitaire, si on peut dire, autour du positionnement d'attractivité régionale. Qui doit en premier lieu servir aux partenaires et aux ambassadeurs de la démarche. Ça doit être en fait un centre de ressources qui répertorie un certain nombre d'arguments autour du positionnement d'attractivité régionale au travers d'articles inspirants, d'initiatives, de projets en région, d'exemples d'installations en région. Pour cela, on a une page dédiée, donc la page Inspirez-vous, qui contient un certain nombre de ce qu'on peut appeler des preuves produits du positionnement d'attractivité régionale. Vous y trouverez par exemple, et ça fait le lien avec une des questions qui a été posée justement par Stéphane Benedi de l'agence d'attractivité de la Nièvre, on y trouve sur cette page un article au sujet de l'action portée par l'agence d'attractivité de la Nièvre qui s'appelle Essayez la Nièvre et qui permet à un certain nombre de familles qui ont été sélectionnées au préalable de venir visiter le territoire pendant une semaine et qui sont accompagnées dans leur projet d'installation en région. Donc, en tant qu'entreprise, si vous êtes installé sur ce territoire, ça peut être intéressant pour vous de savoir que il existe ce type de dispositif pour accompagner un potentiel salarié que vous allez recruter et qui vient d'une autre région et qui pourra donc être accompagné pour son installation avec sa famille sur le territoire. On y trouve aussi, par exemple, l'histoire d'une jeune habitante de Saône-et-Loire qui a créé sa marque de vêtements éthiques
en s'appuyant sur un réseau de fournisseurs en France et qui sont eux-mêmes engagés dans l'économie circulaire et le recyclage. Voilà, par exemple. Donc, un certain nombre de projets sont présentés ici. On a aussi une page dédiée donc aux personnes qui souhaiteraient devenir ambassadeurs. C'est ici que vous trouverez la charte ambassadeur et que donc, vous pouvez nous la renvoyer donc par mail ou par courrier, et on y mettra également, et ça répond peut-être à une des questions qui a été posée également, on y mettra également les portraits d'ambassadeurs qui se sont engagés dans le réseau. Donc il y avait une question sur peut-être rendre un petit peu plus humain ce site internet. Et ben voilà, en tout cas, on travaille ce début d'année sur des portraits pour apporter un petit peu plus d'humain sur ce site internet. Et enfin, un espace ressources qu'il faudra que vous connaissiez, puisqu'on y trouvera tous les documents. Donc il y a déjà actuellement le carnet d'inspiration, la vidéo d'attractivité, les brochures des partenaires économiques et touristiques dont j'ai pu vous parler précédemment. Les documents seront actualisés dans cet espace ressources, et on y mettra aussi au fur et à mesure tous les nouveaux documents qui pourront vous être utiles. Enfin, ce site internet, il a quand même une page dédiée, on va dire, à de l'accueil ou de l'orientation de premier niveau pour des personnes qui souhaiteraient s'installer en région. On fait le lien avec les sites de territoires qui ont mis en place des démarches d'accueil de population. On va aussi renvoyer vers les sites de nos grands partenaires, l'Agence économique régionale, le comité régional du tourisme, les écosystèmes qui peuvent accompagner à la création d'entreprises, bref, tous ces partenaires qui peuvent peut-être renseigner et orienter des personnes qui souhaiteraient s'installer, implanter une entreprise en région ou simplement venir y séjourner. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur la question d'un réseau social. Pour le moment, on passe via les réseaux sociaux de nos partenaires ou le réseau social de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais on aimerait aussi, via ce site internet-là, créer un espace un peu plus interactif, peut-être type forum, pour pouvoir échanger entre ambassadeurs et partenaires de la démarche. Voilà, donc c'est un travail que l'on projette également. Très bien. Merci beaucoup. Avant de passer à la conclusion, pour rester dans le timing qu'on avait annoncé, Bruno, vous avez pris quelques questions? Oui, quelques questions sur lesquelles Fabien aura peut-être des réponses directes. Donc, on nous dit, c'est Monsieur Marc Desarmenien, excusez-moi, qui dit que ne peut-on pas s'appuyer sur des labels ou titres reconnus pour valoriser un petit peu la région en matière de communication? Je crois que bien sûr qu'on peut s'appuyer sur les entreprises, labels entreprises du patrimoine vivant, ou les meilleurs ouvriers de France, etc., plus d'autres démarches reconnues au niveau national comme international. Ce sont des démarches d'excellence dans lesquelles, vous le savez tous, la région Bourgogne-Franche-Comté tire son épingle du jeu, ne serait-ce que par le nombre de structures, d'unités, de professeurs, d'entreprises reconnues, de chefs d'entreprise reconnus sur ces labels. Simplement, ce qu'il faut arriver à resituer, c'est que finalement, une démarche d'attractivité, surtout au niveau régional, on la construit par phase. Et vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on est en train de vous sensibiliser sur un corpus finalement de documents et d'outils qu'on est en train de mettre en place, mais il ne faut pas douter que nous allons, au-delà de ces documents, pouvoir construire ensuite des actions, mais des actions avec nos partenaires. Donc, ça veut dire que construire une action, par exemple, une action spécifique avec tel label, ou éventuellement sur tel salon, ou sur tel territoire. Hein. On a vu que les grosses agglomérations, les grands bassins d'emploi parisiens, lyonnais, il y a évidemment des actions à mener. Mais tout ça, il faut le construire à partir d'un corpus de base de documents et d'éléments de langage commun, ce qu'on est en train de faire. Il faut surtout le construire en concertation avec les structures qui sont chargées déjà de la promotion économique pour l'AER
et touristique pour le CRT, et puis surtout avec les territoires. Donc, tout ça est tout à fait faisable, tout ça peut se faire, il y a une place, évidemment, pour toutes ces actions à mener, mais il faut qu'on puisse le travailler, action par action, et puis pas partir non plus tout azimut. Voilà. Ok, merci. D'autres questions, Bruno? Une question de Madame Éléonore Lannet. Une rubrique, un volet création de start-up, issue notamment de la recherche, pourrait-elle être envisagée? Donc peut-être que ça répond ou ça appelle un certain nombre de commentaires de la part de Joanne, notamment du site d'attractivité sur les rubriques Inspirez-vous et autres. Oui, alors pour le moment, on n'avait pas particulièrement envisagé cette rubrique, mais c'est ce que l'on vous a dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire que les outils et le site internet aussi a vocation à être enrichis. Donc bien sûr qu'on peut envisager de créer une rubrique, ou si c'est pas une rubrique sur le site, ce sera un article qui permet de développer tout l'écosystème régional sur ce sujet-là. En tout cas, oui, il faut qu'on se mette en contact pour enrichir le site internet sans problème. Ok. Une question qui va appeler un souhait de notre vice-président. Y a-t-il possibilité de la mise à disposition d'un kit à distribuer à nos clients? Quelle réponse pourrait-on apporter à ça actuellement? Alors effectivement, Bruno sait que je suis très attaché à cela. L'idée, effectivement, serait d'avoir un kit, que vous dites, un kit de communication, de produits qui illustre un peu ce qu'est la production de notre région et qui permettrait ensuite, par exemple, à une entreprise ou une association qui est installée dans le sud de la France ou à l'étranger, de pouvoir faire une opération un peu de marketing à partir de ces produits. Donc nous sommes en train d'y travailler. Moi, je souhaite qu'on y parvienne et je pense que nous allons avancer vers ça et que donc vous aurez bientôt la possibilité d'utiliser un kit adapté à cela. Voilà. En tout cas, mais ça, par contre, vous voyez, c'est quelque chose d'assez lourd à organiser. Donc, il faut nous laisser un tout petit peu de temps, mais nous allons y arriver. Bruno, d'autres questions? Si on n'a pas... Il y a une ou deux questions qui relèvent un petit peu de celles qui ont été posées, savoir si une institution ou une association pouvait être ambassadeur. Donc, on a déjà répondu, mais on y répondra individuellement, je le répète. Monsieur Stéphane Bénédit donc nous demande comment comptez-vous attirer les internautes qualifiés sur le site d'attractivité? Est-ce qu'on a une réponse et avec quel budget? Est-ce qu'on a une réponse à ça? Alors, c'est quoi un internaute qualifié? Stéphane, bonjour d'abord. Et c'est quoi un internaute qualifié? Je ne sais pas. Alors, je pense que oui, je pense que ce que Monsieur Bénédit veut dire, c'est peut-être d'organiser des campagnes payantes pour attirer un certain type de public sur notre site internet. Pour le moment, comme il a été lancé en fin d'année 2020, c'est pas encore quelque chose qu'on a fait. Voilà, donc Stéphane Bénédit a répondu à votre question, Monsieur Ayache, donc un public qualifié qui correspond aux cibles prioritaires de recrutement en Bourgogne-Franche-Comté. Mais ça peut tout à fait être le cas dans cette année, l'année qui arrive. On pourra envisager ça. Pour le moment, c'est pas encore le cas, en tout cas. Ok. Bien. Je crois que, on a fait quand même un premier tour d'horizon. On avait dit que ce webinaire-là serait d'une durée d'environ 1 heure, 1 heure et quart. Nous y sommes presque. Je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous pour cette première réunion, si je puis dire, virtuelle. On a vu tout de suite, dès l'intervention d'ailleurs de Rémi Laurent, une envie de participer, d'être tous ensemble sur la promotion de notre région. Et donc vos questions montraient que nous étions sur le bon chemin, mais nous y parviendrons avec vous et tous ensemble.
Je voulais juste vous dire quelques mots de conclusion. Donc, vous l'avez compris, construire une communauté d'ambassadeurs, c'est un peu le pilier de notre stratégie d'attractivité. J'allais dire, nous venons de faire le premier pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut que très vite, et en tout cas dans cette période de reprise future, en tout cas du printemps, de l'été, je ne sais pas, où vont se poser à nouveau des questions de développement, des questions d'attractivité. Il faut que nous soyons prêts à ce qu'il y ait des prises de parole un peu partout des uns et des autres pour vanter les mérites de notre région, car nous avons besoin, il ne faut pas le cacher, nous avons besoin de devenir plus attractifs, que ce soit d'ailleurs avec nos concitoyens ou avec l'étranger, et en Europe ou dans le monde entier. Enfin, je voudrais vous indiquer que actuellement, nous travaillons sur des portraits d'ambassadeurs. Donc, un certain nombre d'entre vous seront probablement interrogés, voire filmés, pour faire partie un peu d'une espèce de monstration de ce qu'est un ambassadeur, qui peut être, comme je l'ai dit, un chef d'entreprise, un président d'association, un hôtelier, un restaurateur, bref, quelqu'un qui exerce une activité en général et qui veut se faire le chantre de notre région. Donc, nous travaillons également à la production de nouvelles vidéos, puisque ce sont des outils qui marchent très bien sur les réseaux sociaux et qui seront mis à votre disposition. Nous engageons, j'avais déjà répondu tout à l'heure, la création d'un catalogue de produits. L'idée, mais j'y ai un peu répondu, c'est que l'on puisse, à Londres, dire dans 15 jours, j'organise un événement dans mon entreprise, je suis originaire de la région et je voudrais leur faire goûter des vins de Bourgogne, des fromages et leur montrer la fabrication du chanvre à tel endroit ou tel produit industriel, peut-être plus difficile, que cette personne à Londres puisse commander ces produits sur un catalogue. Nous allons essayer, alors Rémi Laurent le sait bien, en matière de travail à l'international, on est un peu limité en ce moment, mais nous allons essayer d'avoir une présence très ciblée attractivité sur des grands salons internationaux. Donc 2, 3, 4 salons sur lesquels l'idée là ne sera pas de vendre un produit, mais de vendre la région. Voilà, nous y travaillons et avec la reprise des salons, j'espère que nous pourrons démarrer rapidement. Nous soutenons également un travail qui est engagé par les chambres de commerce sur des cycles de conférences. Donc, je pense que la CCIR nous en parlera une autre fois, mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir s'appuyer sur des conférences de toute nature sur notre région. Et enfin, je vous le rappelle, nous allons lancer un deuxième appel à projet sur l'attractivité, c'est-à-dire un financement exceptionnel d'une opération qui va toucher de nouveaux publics, que ce soit en matière d'événements, en matière d'organisation de séminaires, ou bref, c'est pas forcément un événement d'ailleurs, une opération qui va augmenter l'attractivité de la région. Ce sont des appels à projets. Le premier est sorti, nous avons retenu un certain nombre d'opérations et je proposerai le deuxième appel à projet lors de notre assemblée plénière du 5 février. Et vous aurez donc les modalités puisque nous avons tenu compte de l'expérience passée pour nous adapter encore mieux et faire que cet appel à projet est un cahier des charges qui corresponde bien à ce que nous voulons. Voilà, donc il y a plein de choses encore à faire. C'est le début de cette démarche. Moi, je souhaite qu'elle traverse cette période qui va venir de façon extrêmement dynamique. Je compte vraiment sur vous. Je vous remercie
de votre soutien, de votre enthousiasme que je vois encore dans les questions et dans le chat. Je remercie les équipes de la région qui ont travaillé sur cette opération d'aujourd'hui. Je remercie le comité régional du tourisme dont nous aurons bien besoin dans les semaines qui viennent. Je remercie l'agence économique de la région car elle a un rôle indispensable à jouer dans cette stratégie d'activité. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Vous avez les coordonnées qui s'affichent, peut-être peut-on les mettre en grand sur l'écran. Voilà, vous pouvez cliquer, je ne sais pas si on peut cliquer sur un écran, mais en tout cas, vous avez les coordonnées de Johan Pennec, de Fabien Bentayed. Merci de les noter. On va laisser ça un peu à l'écran. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci Monsieur Ayache pour effectivement vous avez à l'écran nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous joindre pour les questions et les questions dans l'onglet questions et dans le chat auxquelles on n'a pas pu répondre encore. Je vous propose qu'on fera une sorte de foire aux questions pour pouvoir y répondre et vous envoyer les réponses dans les jours à venir. Par ailleurs, vous pouvez aussi prendre contact directement avec nous s'il y a des questions bien spécifiques de structure ou de personnes en particulier. Et puis, pour votre information, ce webinaire donc est enregistré. Il sera disponible en ligne sur le site attractive.bourgogne-franche-comté.fr dans les prochains jours également. Voilà, merci à tous et à toutes pour vos questions, votre intérêt et à très bientôt, je l'espère.